Pourquoi as-tu été renvoyée de l'université? J'ai mis le hijab le jour où je suis devenue musulmane. Dès que mon professeur m'a vue, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai expliqué que j'étais devenue musulmane. Et il m'a dit « Tu es au courant que tu as tout perdu ?» Du coup, ils m'ont virée de l'université. En fait, ces gens, ils dirigent l'université. En gros, ils sont, tu sais, l'organisation. Les personnes qui en font partie sont le doyen et le directeur de l'école, le président et ce genre de choses. Le doyen de mon collège a dit « Assiste au cours, continue à venir. Je te garantis un F à partir de maintenant. » Je ne savais pas quoi faire et je savais qu'il pouvait le faire. Les derniers cours que j'ai suivis étaient tous des études indépendantes. C'était juste la dernière partie de ma formation. Et si je n'arrive pas à valider ça, alors je n'arriverai pas à valider ma formation. Donc pendant un an, je ne suis pas allée à l'école. J'ai eu du mal à trouver un emploi. J'ai même essayé de trouver un emploi en tant qu'archiviste. Tu classes juste des dossiers. Et ils m'ont dit « Je suis désolée, ton truc de hijab là, tu ne pourras pas. À cause de ça, tu ne pourras pas faire de classement. » Comme si, d'une certaine manière, ça me rendait stupide. Papa sait que j'aime les voitures rapides. Il m'a acheté une Ferrari. Il m'a dit, elle est à toi si tu enlèves ton hijab. Mais j'ai dû dire, je suis désolée. Dunya ou Allah, lequel je veux. Et le choix était très simple, alhamdoulilah. J'ai pu payer mon loyer. J'ai pu acheter les choses de base dont j'avais besoin. Mais à la fin de l'année, en fait, ce qui explique pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas beaucoup les pâtes à la sauce tomate. La seule chose que je pouvais me permettre d'acheter, c'était du concentré de tomate, quelques épices et des macaronis, parce que j'étais fauchée, complètement fauchée. Mais ensuite, Allah a ouvert la porte, subhanallah. Mon père, à ce moment-là, était à Porto Rico. Il était le commandant de la base à Porto Rico. Il m'a appelé et m'a dit « La vie de chacun d'entre nous, travaillant dans les bâtiments militaires et fédéraux ici, était menacée. Tous ces postes, ces gens et leurs familles ont été menacés par un groupe de personnes qui voulaient l'indépendance de Porto Rico. Du coup, mon père m'a appelé et m'a dit « Tu auras des agents de sécurité chez toi, dans l'heure qui suit. » Et il a envoyé un marine chez moi pour monter la garde. Après ça, je suis restée là-bas pendant quelques jours. Et puis, il m'a emmené en avion, là où il était, dans notre maison en Caroline du Sud. Et il m'a récupéré à ce moment-là. Je ne peux pas en vouloir à mon père. Si tu aimes quelqu'un, il m'aimait. Je suis sa fille. Alors tu voudras le sauver de ce que tu penses être une erreur. Du coup, il s'est dit « Cet enfant gâté, si je lui enlève l'argent, si je lui enlève la famille, si je lui enlève toutes les choses qu'elle aime, alors elle reviendra en courant. » Et je ne l'ai pas fait. Il aurait pu faire ça plus longtemps pour me donner une chance de revenir. Mais maintenant, je suis en danger. Du coup, il s'est dit « Oublie tout ça. Laisse-moi juste la récupérer. » Et c'est ce qu'il a fait. Donc à partir de ce moment-là, alhamdoulilah, il s'est occupé de tout. À quoi pensais-tu pendant toute cette année? Qu'est-ce qui te passait par l'esprit? Comment te sentais-tu et comment as-tu pu faire face à cette situation difficile?